un peu unique, un peu folle qu'on fait chaque année. Et ça permet de renflouer les caisses du théâtre de Pierre en fin d'année pour pouvoir redémarrer l'année suivante voilà, sur les chapeaux de roue. Voilà, donc ça sera le mardi encore d'après, plus le mercredi. Eh bien, nous allons vous laisser avec Jérôme Melville. Vous le connaissez tous en tant que pianiste, et donc ce soir, c'est super parce que c'est lancé un sacré défi, celui qui décide de vivre par elle soi, donc c'est quelque chose de plus difficile, on va dire, je pense, pour un artiste. Donc c'est une super gageur et on est très très content que vous soyez aussi nombreux pour l'accueillir. Bonne soirée. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qui est celui qui pense? Qui est celui qui observe celui qui pense? Il est là. Il est là. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui, par une succession de causes et d'effets, fait que je me retrouve devant vous ce soir sans pudeur ni raison? Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est pour répondre à ce genre de questions que vous êtes là ce soir, pour m'aider dans ma thérapie personnelle. Merci de m'accompagner sur ce long chemin de guérison. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, très premier degré, alors voici le fil rouge de ma vie. Mademoiselle, vous reliez le public à ma vie. Donc nous sommes tous reliés, les uns aux autres, par rapport à ce gradin, à ces sièges. Nous sommes attentifs, nous sommes en amour, nous sommes bienveillants. Ce voyage commence dans le ventre de ma mère. Et ça n'est pas une métaphore. Imaginez. Un fœtus, moi, dans le liquide amniotique. Passager clandestin d'un vol long courrier entre Paris et Saint-Denis de la Réunion. 12 heures de vol. Des milliers de kilomètres à mon compteur, à moins 3 mois. Pas mal, non? À l'île de la Réunion, je suis resté 18 mois le temps que mon père fasse son service militaire en tant que médecin. Et je n'ai gardé strictement aucun souvenir. Si ce n'est 2 traces indélébiles, l'une c'est le plaisir des longs voyages et l'autre c'est un goût prononcé pour les douces chaleurs. Après 25 déménagements, c'est pas pour rien que je me suis installé dans l'Hérault, à la vôtre. Et le retour, bah c'est pas compliqué, hein. 12 heures de vol dans l'autre sens, 24 heures de vol à mon compteur, à peu près 1 an et demi, et je suppose un billet qui a été payé en bon uniforme. Mes longues années d'enfance dans les vignes bordelaises. Château Mourette, Grave de Bordeaux, made in family of Meddeville since la fin du 19e siècle. Un milieu somme toute assez aisé.
bassin d'Arcachon, le Cap Ferret, la dune du Pilat, l'île aux oiseaux, la Pointe, Cadillac, son asile de fous, des raisins, des rangs de vignes, encore des rangs de vignes, toujours des rangs de vignes, des longues balades dans les rangs de vignes, Bordeaux, l'internat, Saint-Joseph de Tivoli, l'Assomption vers le Brun, la place Saint-Michel, la rive droite, Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé, Noël ma mère, maman, maman qui le soir, pour m'endormir, me jouait du piano. C'était trop bien. Elle me donnait 75 francs le samedi matin pour aller passer 45 minutes avec Madame Tison pour jouer du piano et je faisais ce que je voulais. Elle était chez elle. Vers 14-15 ans, ça s'invente pas, je suis passé de Madame Tison à Madame Buche. On a vu ce que ça a donné. Les longues balades dans les vignes bordelaises avec Pinky, le cheval de ma maman. Bon, pour pimenter un peu, bon ça c'est un secret, hein. Si par hasard mes parents sont dans la salle, Patrick et Manuel, bouchez-vous les oreilles, j'ai jamais raconté ça à personne. À 13 ans, j'avais un rendez-vous secret avec Jean-Charles, le voisin de la colline d'à côté. On se donnait rendez-vous dans la vallée derrière notre colline à nous, et il venait avec la 50 cm3 DTMX de mes rêves. Lui, il adorait faire du cheval, et puis moi, j'adorais sa moto, alors on se mettait au début des rangs de vignes. C'est parti. Je sais pas qui gagnait, je me rappelle plus, mais ce que je sais, c'est que là, j'ai goûté à l'adrénaline. Et j'ai adoré ça, ça m'a plus jamais quitté. 14 ans. Un copain vient me voir, il me dit, viens, on va aller faire du planeur. À côté de Bordeaux, un petit aéroclub. Voilà, c'était un Bijab 1958, vous faites attention, WA30, vous en prenez soin. Vous pouvez jouer un petit peu avec, vous faites passer, que tout le monde en profite. Et alors ce jour-là, vas-y, tu peux lancer la vidéo, Florian. Et ben, ce jour-là, la plus belle du planeur, j'étais dans le cockpit, il avançait comme ça doucement, et puis il s'est mis à courir, et d'un seul coup, il y a eu une sustentation, le planeur s'est mis à voler, et là c'est le moment exact, maintenant où je me suis dit, ouais, j'ai trouvé le métier que je veux faire. C'est incroyable, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus un grain de sable, il n'y a plus de mode de terre, il y a juste le silence absolu, ce petit bruit incroyable du vent dans les ailes. C'est d'une poésie. Enfin, je vous laisse profiter. Alors bon, j'ai décidé ce jour-là que je serais pilote d'avion. Alors j'ai fait du sport. Je me suis mis à faire des exercices de psychotechnique. Alors je suis allé faire une année de sciences parce que j'avais un bac littéraire. Il fallait absolument que je sois bon en maths. Et surtout, le plus important, je suis allé à Marlborough. Alors Marlborough, c'est en Angleterre, c'est une petite ville qui est très touristique, très connue. Et à Marlborough, moi j'ai occupé de faire le service de pintes de bière et de sandwich. À la fin de la journée, il y avait des jeunes de 18-25 ans, ils étaient complètement totally drunk. Et ils me disaient, hey mate, I want a pint of beer, please. Alors, au début, c'était un peu bizarre, mais j'ai fini par comprendre, j'arrivais avec la bière, et là, ils me répondaient, not off, mate, not off. Alors, j'ai fini par apprendre que ça voulait dire merci, mon gars. Enfin, en tout cas, tout ça, ça m'a drôlement servi parce que lors des tests psychotechniques, et pour rentrer dans l'armée de l'air, on a aussi des tests d'anglais. Alors, on nous met des casques sur les oreilles et on écoute les contrôleurs aériens de différents pays. Voilà ce que ça pouvait donner. Fracture. Ah. C'est fou comme on répète, ça marche toujours un peu. Le bouton est rouge, tout va bien. Ah bah on va le faire sans micro, hein. Ah. Oui, non. Alors, ça c'est French Air Force 26 to Welcome, flight level 265, heading 260. c'est une bonne nouvelle.
Ah oui, ouais, ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah voilà. Voilà, donc je vous la refais, alors ça je vous la refais. French Air Force 2629, flight level 265 heading 020. Donc nous on avait le casque avec le micro, puis on devait répéter comme on pouvait. France Air Force KA 4625, flight level 060 heading 020. Et plus le temps passait, et plus c'était compliqué. À la fin on arrive au Texas, ça donnait un... Bon mais là c'est là que je regrette pas d'être allé en Angleterre parce que ça m'a permis de remplir tant bien que mal les machins. Et j'ai fini par y arriver. J'arrivais beaucoup plus facilement à mettre ce truc quand j'avais 17 ans. Enfin bon, avec le salaire de serveur que j'avais, parce qu'à l'époque c'était un vrai salaire. Donc on pouvait se payer des heures de vol de voltige aérienne. Donc avec tout ça, et ben en fait, j'ai eu le concours de pilote du premier coup. Ce qui est quand même vachement bien parce que, et ben, heureusement, parce qu'on n'avait droit qu'à un seul essai. Et vous remarquerez qu'un essai pour un pilote, c'est quand même un peu... J'avais un jeune cousin avec l'esprit particulièrement logique qui me disait « Mais quand un avion se plante au sol, on récupère la boîte noire, elle est impeccable. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas les avions en boîte noire ?» Je lui ai dit « Ben, il existe des véhicules en boîte noire. C'est une question de masse volumique. Tu prends un tank, c'est fait en boîte noire. Tu peux lui mettre les ailes que tu veux, ça ne volera jamais. » Melville! Oui, mon lieutenant! Melville, vous voulez être pilote? Oui, mon lieutenant! Alors, Melville, vous prenez le manche à balai, vous nettoyez tout le bâtiment, les 3 étages et on pas de course! Merde. Pas là pour ça. Bref. Bisutage. Okay. Adrénaline, check. Concours d'aviation, check. Anglais bourré, check. Chorégraphie. Chant lyrique. Je venais d'accéder à l'école de la formation militaire de base. Et là, aux surprises, pour la première fois de ma vie, j'ai touché à l'art de la danse et à l'art choral, la chorégraphie et le chant lyrique. Petite démonstration. Section mon commandement garde, vous! À l'amour, marche! Que je vais vous interpréter ce soir s'intitule « Lorsque les commandos partent pour l'aventure ». Chorégraphie, check. Chant lyrique, check. J'avais la possibilité d'accéder à l'école de pilotage de Cognac sur ce merveilleux avion qui est le TB30 Epsilon. Alors là, j'ai eu des cours de navigation basse altitude, de navigation haute altitude. J'ai fait de la voltige aérienne,
j'ai fait du combat aérien, du vol en formation. J'ai eu le droit à la réglementation de la navigation, du contrôle aérien et surtout à la météorologie. Cognac tour de Roumi 24 pour l'alignement piste 23. Roumi 24, connecteur alignement piste 23, le vent sol 190 degrés pour 4 à 5. Roumi 24, je maligne piste 23. Roumi 24, complet au décollage. Roumi 24, autorisé décollage, vent 190 degrés, 4 à 5. Roumi 24, décollage. Touché par la foudre. Il n'y a plus rien qui marche. Calmez-vous, Medville, calmez-vous. Contactez Cognac approche. Oui, mon lieutenant. Cognac approche, Roumi 24, Mayday, on vient d'être touché par la foudre. Il y a plus. Mon lieutenant, la radio elle fonctionne pas non plus, il n'y a plus rien. Vas-y, Florian, arrête tout, je crois qu'on comprend rien là, cette histoire. Voilà, on va reprendre à zéro. Accessoiriste, l'avion là, l'avion. Il est là. Voilà, faites passer, allez-y. Vas-y, accessoire parce que. On va reprendre à zéro, parce qu'on comprend que dalle à ce truc, il y a trop de bruit, c'est pas bon. Alors, c'est le jour où j'ai eu le plus peur en avion de ma vie. On était en fin de mission, il restait plus beaucoup de carburant, on était en train de slalomer entre les altocumulus, les orages de partout. On a été touché par la foudre, plus rien ne fonctionnait, il n'y avait plus que le moteur et la jauge de carburant. Le problème c'est qu'au sol on n'avait que du blanc, des nuages partout. Si on descendait, on se payait une antenne, une colline, un village, il y avait vraiment très peu de chances de s'en sortir, on ne pouvait pas y aller. Donc on a prié, comme on pouvait, et on a volé très lentement avec le peu de carburant qui restait pour l'économiser. Et là, le miracle a eu lieu, un tout petit trou de verdure, on a plongé dedans en espérant qu'il ne se referme pas, on est passé sous les nuages, et gros coup de bol, on est tombé directement sur la Charente. On a pris direction le nord, Cognac, et on a pu tranquillement se poser sur l'aéroport de la base aérienne de Cognac. Il restait 3 litres de kérosène. Ce jour-là, 2 vies ont été protégées. Quelques temps plus tard, à la fin du tronc commun à Cognac, on m'a proposé un choix. Soit je devenais pilote de chasse, Rafale, Mirage 2000, soit je devenais pilote de transport sur Hercule ou sur Transal. Alors, ça revient à détruire des vies ou à protéger des vies. En gros, ça revient à choisir Top Gun ou Bernard Kouchner et ses sacs de riz. Donc moi, j'ai choisi la vie, j'ai choisi les sacs de riz. Pourtant, en Rafale, à 12 km d'altitude, à 300 km de la cible, j'appuie sur le bouton rouge une fois. La cible est détruite. 1 mort, 10 morts, 50 morts, 1000 morts. Quelle importance. J'ai essayé, je me suis mis dans des prédispositions, j'ai travaillé la chose. Je me suis dit, allez, c'est un groupe de banquiers véreux, c'est des politiciens corrompus qui sont là, isolés dans un coin. Non, je ne tire pas, je n'ai pas envie de tuer. Ça le fait pas. Alors voilà, j'ai dit non, et à cette époque-là, dans l'armée de l'air, c'est un peu comme des robinets. On a besoin ou on n'a pas besoin de pilotes de chasse ou de pilotes de transport. Là, ils avaient besoin de pilotes de chasse. Alors j'étais convoqué en haut lieu, je suis allé voir les 2 lieutenants-colonels qui dirigeaient la base. Pour moi, c'est Dieu sur terre. C'est des Chibani, ils ont des milliers d'heures de vol, ils ont 50 ans, ils sont responsables, ils ont des millions d'euros sous leur responsabilité, il y a 30 avions par escadron, c'est un truc de fou. Ben voilà comment ça s'est passé. Toc, toc, toc. Entrez! Attends, studio.
Et là, officier Medville, à vos ordres, mon colonel. Repos Medville. On va la faire plus simple. Vous allez être Medville. Moi, je vais faire des colonels. C'est facile. Alors, Medville, il paraît que vous ne pouvez plus être pilote de chasse. Alors, l'accent, c'est pour vous géolocaliser. Pilote de chasse, Medville. C'est un métier, c'est le prestige de l'uniforme, vous êtes bien vu par les amis, vous avez un salaire, vous avez même la retraite à 34 ans, c'est quoi ce bordel? Purée, mais vous rentrez de mission, il est 2 h du matin, vous avez fait vol de nuit, vous transpirez de partout, vous dégagez de la phéromone à savoir que faire. C'est le moment, tu vas en boîte de nuit, tu restes en combi, puis là tu tombes les gonzesses, mais alors tout le monde. Et c'est comme ça toute la carrière de ville alors. Vous faites le deuxième colonel. Medville, Raphaël, c'est quoi cette histoire? Pilote de chasse, c'est l'action, c'est l'aventure, c'est la vitesse, c'est la 3e dimension, on ne peut pas faire mieux comme métier. Vous êtes là, c'est un esprit, avec le collègue pilote sur l'autoroute, 220 km/h, 10 cm par choc contre par choc. Putain, c'est ça l'esprit de la chasse, Medville, alors c'est quoi cette histoire? Tu vas faire quoi? Pilote de gros cul de Transal, voilà. Alors, je suis désolé, mais ça correspond à être conducteur de camion et tu livres les colis, voilà ce que c'est. Message bien reçu, mon colonel. Mes respects, mon colonel. Voilà comment ça s'est passé. Quelque part, ils avaient quand même un peu raison. C'est pas pour rien que j'étais rentré dans l'armée de l'air. La 3e dimension, l'adrénaline, la vitesse. Moi, c'est ça que j'aimerais vous faire connaître un petit peu. C'est vraiment une dimension incroyable. Le pilote à bord de son avion, ce qu'il ressent, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Alors voilà, je vous ai choisi une petite vidéo un peu spéciale. On voit à la fois l'avion, l'avant de l'avion et l'arrière de l'avion. On va faire un exercice avec ça. L'avant de l'avion et l'arrière de l'avion. Et ça peut vous déstabiliser un tout petit peu. Donc c'est là qu'on se rappelle qu'on est tous reliés. On est vigilants. Il y a des personnes âgées dans la salle. Le moindre signe d'alerte. Alors j'ai pensé à un petit quelque chose. Excusez-moi. Voilà, accessoiriste, c'est là que ça se passe. Je vous dérange pas trop, ça va? Alors j'ai trouvé des sacs bio de chez Lidl. C'est les sacs à bonbons, j'en ai pas 60. Hein, donc c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. Voilà, tiens, voilà. Tu regardes bien autour de toi. Hein. Vous êtes attentifs les uns aux autres, je compte sur vous. C'est parti. Et nous sommes donc avec Olivier Dubot, c'est notre champion de France de voltige aérienne. Il est en train de réaliser une chandelle et au sommet de la chandelle, il part sur un demi-tonneau extrêmement bien réalisé, c'est merveilleux. On voit bien derrière lui la piste qui tourne et qui tourne. Le moteur est réduit et on retombe dans la fumée. On vise la piste, on repart sur un double tonneau par la gauche et on stabilise. Et là on fait une ressource bien méritée pour ce petit avion bien sympathique. Voilà, et voilà, on repart pour un demi-looping. Voilà, on est en chandelle et on repart sur un tonneau facette par la gauche. On réduit les gaz, le moteur réduit, l'avion tombe. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une petite chandelle par la gauche. Et voilà, un petit rétablissement, encore une fois bien mérité pour cet appareil qui somme toute fonctionne quand même très très bien. Un petit passage public, voilà, sur l'aile, bien sympathique, un petit coucou. Allez, on part pour un tonneau 4 facettes par la gauche. Merveilleux, mais qu'est-ce qu'il est sympathique cet homme. Et on repart pour un looping, alors voilà, on observe, il va chercher sa verticale par rapport à l'aile et il repart pour un double tonneau chandelle, il termine son looping, il va chercher la piste des yeux et il va nous faire un petit rassemblement horizontaliste. C'était malade? Bon, vous pouvez dire qu'à ce moment-là, de ma formation militaire, niveau adrénaline, j'étais au top. Petit gun. Le vendredi soir, 17 h, j'étais premier devant la porte de la base, avec ma petite voiture rouge de sport,
Je traçais mes 600 bornes jusque dans le sud-ouest, les virages, la ligne droite, l'autoroute, le machin. J'arrive le vendredi soir à la maison, je prends la motocross, je la brique impeccable pour qu'elle brille de partout. Le samedi matin, on va se foutre dans la boue, une motocross toute la journée. Le midi, un sandwich, on repart l'après-midi, motocross. Éventuellement, le samedi soir, petite boîte de nuit jusqu'à 2h du matin. Et on repart le dimanche matin pour une journée entière de motocross. Le dimanche soir, on repart, on prend la bagnole de sport, on retrace sa route jusqu'à Orléans, ligne droite, virage, etc. etc. Et arrivé là-bas, lundi on vole, mardi on vole, mercredi on vole, jeudi encore de l'avion, et vendredi toujours de l'avion, et le vendredi soir on repart dans le sud avec la bagnole de sport, on refait un petit week-end de motocross. Qui dit motocross, dit accident. Deux séjours à l'hôpital, donc il dit hôpital, dit convalescence. Et en convalescence, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps de rencontrer des gens, j'ai eu le temps de jouer du piano. Et plus je faisais ces 3 activités, plus ma motivation pour l'armée de l'air avait tendance à chuter. Donc je suis rentré à l'école de pilotage et à la suite de 4 ou 5 vols un peu désastreux, ma moyenne s'est cassée la figure très rapidement et je me suis retrouvé en situation d'échec. Et là, on m'a demandé de choisir entre redevenir civil ou devenir navigateur, officier système d'armes, NOSA, sur Transal, à la base d'Orléans. Et là-bas, j'ai passé 2 ans, dont 6 mois en Afrique, sur ce magnifique recul qu'on appelle Transal. Arrivé en Afrique, j'ai découvert la France-Afrique. Certains d'entre vous en ont entendu parler il y a 3 semaines ici au Théâtre de Pierre. J'ai fait quelques missions au service des présidents africains, amis de Chirac qui était un petit peu dictateur sur les bords. Et j'ai surtout rencontré le temps lent. Comme ils disent là-bas, vous avez la montre, nous on a le temps. Et ça c'est vrai. Donc je me suis retrouvé là-bas et en 2 missions, le temps s'est tiré. Et j'avais apporté des livres qu'on m'avait donnés sur le chamanisme mexicain, Carlos Castaneda, sur le bouddhisme tibétain, le livre de la vie et de la mort, sur les grands maîtres hindous. Et en fait, ça fait un peu comme si le prisme par lequel je voyais le monde avait été bousculé. D'un seul coup, j'ai tout vu de manière complètement différente. Et je suis rentré en France à Orléans, j'ai posé ma démission. Elle a été acceptée, parce que je pense que confier un avion à quelqu'un qui n'est pas motivé et qui lit ce genre de bouquin, c'est pas très rassurant. Ils n'ont pas fait d'histoire. Plus de boulot. Et moi, comme j'étais le plus fier, j'ai refusé le chômage. Alors j'ai accepté les premiers boulots venus. J'ai commencé par vendre de la publicité à Bordeaux. J'étais organisé par la Chambre des métiers, je voyais environ 7 artisans par jour, ce qui était très instructif d'un point de vue de la culture générale, mais ça ressemblait quand même beaucoup à du porte-à-porte. Enfin bon, métier suivant, j'ai fait de l'informatique, j'ai installé la carte César Vital chez les médecins qui de toute façon n'en voulaient pas. L'ambiance était très bonne, j'ai adoré. J'ai retiré de cette expérience une chose très importante à savoir. Si vous voulez travailler avec un ordinateur et arrêter de faire de l'informatique, jetez Windows. Ensuite, j'étais banquier. Moi, Jérôme Medville, France Inter tous les jours. J'ai pris les économies des gens pendant 2 mois. Ils avaient toute leur vie à les accumuler. Et je les ai fichus sur les comptes de cette saleté de banque britannique.
On les jouait sur le CAC 40 en plus. Dégueulasse. Et le vendredi, c'était digne du système de l'éducation nationale. Le vendredi soir, on nous rassemblait dans une petite salle, tous les employés, pour faire les comptes. Et on disait, toi, tu as été le moins bon. Tu n'as pas assez rapporté à la banque. Et tu te payais une honte monumentale devant tout le monde. Par contre, toi, mon chat Gontran, c'est trop bien. On va te remettre la petite carte qui te permet de garer ta voiture sous la banque pendant une semaine. Tu as rapporté un max de pognon. Voilà, mets-moi ça à la poubelle, merci. Bon, parlons de cynisme. Cette anecdote concernant le diable qui rencontre un banquier. Je vais pouvoir te rendre riche. Tous les ans, tu vas gagner plus que Bill Gates et Warren Buffett réunis. Mais pour cela, je vais devoir prendre l'âme de tes enfants et l'âme de ta femme. Et ils resteront pour l'éternité en enfer avec moi. Ce en quoi le banquier répondait, ça m'a l'air intéressant. Mais où est le piège? Du coup, de métier intéressant en métier absolument intéressant, j'ai développé une passion pour le yaourt. Yaourt sucré, yaourt à la vanille, yaourt au chocolat. J'en ai même fait une petite philosophie. Le yaourt, c'est bon. Vous qui êtes ici, chacun sur votre siège, petite étincelle de Dieu venu expérimenter sur cette planète école qu'est la Terre, votre propre création qu'est l'univers. Moi, je vous le dis, vous êtes venus ici pour expérimenter le goût du sucre. Certains disent que les guerres sont provoquées par les religions, il n'en est rien. C'est le premier partage du sucre qui est à l'origine de tous les conflits de l'humanité. Le sucre, c'est le sel de la vie. Et le yaourt, c'est le ciment de l'humanité. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai enfin fini par me poser la bonne question. Celle qu'on devrait tous se poser, surtout quand on est jeune, mais après il faut se la poser encore et encore. Si l'argent n'existait pas, si le regard des autres et la carrière ça comptait pas, qu'est-ce que je voudrais faire ici et maintenant, moi, dans ma vie? À ce moment-là, je voulais voyager et je voulais faire du piano. Alors, j'ai créé le piano voyageur, c'est-à-dire que je lui ai mis des roues.